Donc, les signes de reconnaissance positif, c'est en gros savoir dire merci, savoir dire je t'aime, je t'adore, j'aime travailler avec toi, enfin des choses de cet ordre-là, donc des choses positives. Alors, soit ça peut être des signes verbaux, soit ça peut être aussi un regard. Hein. Regarder une personne, c'est un signe de reconnaissance s'il y a de la bienveillance, mais c'est dans mon regard. Hein. Ou une personne s'approche vers moi et je lui tourne le dos. Le dos, c'est pas un signe de reconnaissance. Hein. Donc, il y a des signes de reconnaissance verbaux et non verbaux. Donc, tu disais dans les recevoir ou les donner, c'est ça, Ambre? C'est ça, qu'est-ce que c'est et est-ce que tu peux les donner? Est-ce que tu peux les recevoir? Ben ça va dépendre de chacun. Alors souvent, ça c'est quand même assez relatif à notre estime de nous-mêmes. Hein. Donc l'estime de soi, c'est la valeur que je m'octroie. Donc si je pense que je ne vaux pas grand-chose ou j'ai une représentation de moi, voilà, comment dire, diminuée en disant ouais, mais moi je suis pas intéressante, je vaux pas grand-chose. Quand on va me donner les signes de reconnaissance, je vais avoir plus de mal à les accepter. Alors souvent, l'être humain, il dit ah, c'est vrai que dans notre culture, où généralement, on n'en reçoit pas beaucoup des signes de reconnaissance, c'est dommage. Et puis, quand on en reçoit, eh ben des fois, pof, on les envoie balader. Je donne un exemple. Il y a quelque temps, je disais à une amie, ah là là, t'es vraiment resplendissante. Et elle me regarde, elle regarde son pull, et puis elle me dit, tu sais, j'ai acheté ça 2 € au trip, enfin au marché. Et c'est pas ça que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire, t'es resplendissante. Donc, en fait, on balaye d'une main, tu vois le signe de reconnaissance positif. Ou des amis qui viennent et puis tu t'apportent, je sais pas, un bouquet de fleurs, un cadeau, tu dis ah non, non, mais non, non, faut pas, faut pas. Ah si, merci. C'est ça. Donc, c'est apprendre effectivement à les recevoir et aussi apprendre à s'en donner. C'est-à-dire se reconnaître soi-même en disant, bah, je sais pas, par exemple, à la fin d'une journée de travail, en disant, bah, tiens, je suis contente de moi, ou moi, je me reconnais ça comme qualité. Par exemple, dans un entretien d'embauche, eh ben, il faut savoir dire souvent nos qualités, nos défauts, ou ce qu'on sait faire, nos compétences. Et si on ne les dit pas, parce que moi, ça m'est arrivé quand j'entraînais les cadres en recherche d'emploi, ils ne disaient pas ce qu'ils savaient faire. Alors, je dis, bah, pourquoi tu ne l'as pas dit? Bah oui, mais je ne voulais pas paraître prétentieux. Bah oui, mais si tu t'as pas dit tes qualités et tes compétences, bah t'as pas le travail, quoi. Donc c'est savoir les nommer et effectivement se les reconnaître. Et plus on va se reconnaître soi-même, et moins aussi on va être dépendant de ceux des autres. Et donc moins on va être sujet à éventuellement attirer les personnes entre guillemets toxiques, quoi, qui ont compris qu'en me flattant, elles obtiennent des choses de moi. Donc les deux sont importants, quoi.